Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au moment où je vous parle, il se passe un grand tournoi à Paris, un des tournois du Grand Chelem. Je parle bien sûr de Roland-Garros. Donc, pour cette occasion, nous allons parler du tennis. Le tennis est la version anglaise du jeu de paume. Ce sport a été créé dans les années 1950-1970. Il est devenu sport olympique de 1896 à 1924. Il est redevenu sport olympique en 1988 et maintenant le tennis compte 26 millions de pratiquants. Donc le but du tennis est de renvoyer la balle dans le terrain adverse dans les limites du terrain. Le terrain est appelé court et mesure 23 mètres 77 de long, donc 11 mètres 89 de chaque côté. La largeur du court est de 8 mètres 23 si on joue en simple. Et on rajoute deux couloirs de 1 mètre 37 de large de chaque côté quand on joue en double, pour une largeur totale de 10 mètres 57. Le terrain est divisé en deux par un filet qui mesure 1 mètre 07 de haut. Pour ce qui est du matériel, tu as besoin d'une raquette avec un cordage que l'on appelle un tamis, et la tension des cordes va varier selon le type de jeu du joueur. Et les balles de tennis sont en caoutchouc rempli d'air et pèsent environ 56 à 58 grammes. Pour ce qui est du revêtement du terrain, tu as 4 grands revêtements. Le gazon, la terre battue, le dur et le synthétique pour les terrains en indoor. Alors maintenant, on va voir comment se déroule un match de tennis. Pour les tournois classiques, les ATP 100, 250, 500 et 1000, les matchs se jouent en 2 sets gagnants chez les hommes et chez les femmes. En Grand Chelem, donc à Wimbledon, US Open, Open d'Australie et Roland Garros, les matchs se jouent en 3 sets gagnants pour les hommes et en 2 sets gagnants pour les femmes. Pour gagner un set, il faut arriver à 6 jeux minimum avec 2 jeux d'écart. S'il y a 5-5, alors on va jusqu'à 7-5. Et s'il y a 6-6, on va faire un jeu que l'on appelle le tie-break. Le but du tie-break est d'arriver à 7 points avec 2 points d'écart. S'il y a 6-6, on va jusqu'à 8-6, etc. jusqu'à ce qu'il y ait 2 points d'écart. Pour gagner un set, on a dit qu'il fallait au moins 6 jeux. Et pour gagner un jeu, il faut marquer 4 points. 15, 30, 40... jeu. Sauf s'il y a 40-40, on va jusqu'à avantage puis jeu. Pour ce qui est du service, le joueur a le droit à 2 services, donc s'il loupe le premier, il a le droit à un deuxième service. Il a 20 secondes en Grand Chelem pour servir contre 25 secondes dans les autres tournois. Et on change de côté de carré de service à chaque service, à chaque point. Et pour une question d'équité, on change de côté de terrain tous les 2 jeux. Si la balle touche le filet et atterrit dans le bon côté du carré, eh bien le service est à refaire. Mais si la balle touche le filet mais n'atterrit pas dans le bon carré, eh bien il y a faute. Tu as des arbitres à chaque ligne du terrain, donc pour le fond de cours, pour les carrés de service et au niveau des couloirs. Si l'arbitre annonce la balle faute alors que tu penses qu'elle est bonne, eh bien tu peux demander un challenge. C'est-à-dire qu'il y a un système d'image de synthèse qui va retracer la trajectoire de la balle et surtout le point d'impact de la balle. Et donc chaque joueur a le droit à 3 challenges par set. Le challenge doit être demandé immédiatement après la faute. Si l'arbitre annonce la balle faute alors qu'elle est bonne, le point est à rejouer si l'autre joueur peut rattraper la balle. S'il ne peut pas, alors le point est donné. Tu as 4 coups majeurs au tennis. Tu as le coup droit, le revers à une main ou à 2 mains selon tes préférences, le smash et l'amorti. Après, avec l'expérience, tu peux mettre des coups liftés, donc pour accélérer la balle, couper pour la freiner, mais ce sont des coups qui doivent être faits dans les règles, sinon tu vas perdre le point. En parlant de perte de points, du coup, on va voir quelles sont les fautes qui peuvent être faites au tennis. Tout à l'heure, on disait que tu avais 20 ou 25 secondes selon les tournois. Tu as 20 ou 25 secondes pour servir. Si tu dépasses ce temps, au bout de 2 fois, tu perds le point. Si tu rates tes 2 services, soit parce qu'il n'a pas atterri dans le bon carré de service ou alors qu'il a été dans le filet, eh bien c'est double faute, tu perds le point. Si en simple, tu mets la balle dans le couloir, faute. Si la balle passe derrière la ligne de fond de cours, c'est faute. Sachant que les lignes font partie du jeu. Donc si la balle touche un bout de la ligne et qu'elle est quand même dehors, eh bien il y a quand même le point. Pareil pour les couloirs, si la balle touche la ligne intérieure du couloir mais qu'elle est quand même un tout petit peu dans le couloir, la balle est bonne. Tu n'as pas le droit de toucher le filet avec ton corps ou la raquette. Et dernière faute, quand tu sers, tes pieds doivent être automatiquement derrière la ligne de fond de cours sans toucher la ligne de fond de cours. Et voilà, cette vidéo sur le tennis est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails des tournois et des joueurs, peut-être que cela va venir dans une prochaine vidéo. Cette vidéo avait pour but de vous présenter le tennis et les règles en général. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire si ça t'a plu bien sûr. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et je te dis à la prochaine.